Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour cette vidéo des énergies du mardi 31 août 2021, donc dernière journée pour ce mois d'août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On ne s'est pas vu pour les énergies de lundi, mais voilà, on va repartir sur cette vidéo pour mardi et on va voir avec nos différents oracles les messages donc qui vont nous accompagner. Allez, on commence avec le petit oracle de la création. On nous parle de nos croyances ici avec la carte de l'architecte. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Donc c'est bien aussi de savoir s'exprimer, d'exprimer ses besoins ici, je pense, si vous voulez que les gens comprennent aussi ce que vous voulez mettre en place et comment il faudrait les mettre en place. Regardez aussi le travail qui a déjà été fait pour voir si ça convient et si on continue sur la même lancée. Et si on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas stable, eh bien il est toujours temps du coup de changer ça, de rectifier le tir. Voilà. On peut croire qu'une chose va se passer de telle ou telle façon ou que ça doit être construit de telle ou telle façon. Et en fin de compte, on est vite mis face à cette évidence qu'on n'est pas forcément dans le vrai. Et bien là, il est toujours temps de revenir sur ses pensées, sur ses certitudes, sur ses croyances pour faire autrement, avant que tout soit terminé et qu'on ne puisse plus revenir en arrière. Donc peut-être un petit quelque chose à rectifier pour cette journée de mardi. Une façon de penser, un projet que vous avez commencé, une relation en cours, peu importe. Vous allez sûrement revenir sur quelque chose que vous pensiez juste. Vous allez voir qu'il y a peut-être autre chose à faire ou faire autrement. Allez, on va voir avec les 77. Oui, on a la carte de cette porte un peu qui nous fait penser à une prison, vu qu'il y a des barreaux. Donc c'est pas vraiment une porte complètement fermée, on peut voir à travers les barreaux. Donc c'est une certaine forme de carapace pour certains. On voit quand même ce qui se passe, mais on se protège derrière ces barreaux. C'est comme si on ne voulait pas voir les choses vraiment en face. Pour d'autres, au contraire, on subit ici un emprisonnement, quelque chose qui nous est désagréable. Donc deux cas de figure possibles ici avec cette porte, et ça peut être au niveau du travail ou par rapport à un déplacement important que vous devez faire. Allez, on va voir. On nous parle de l'hiver. On se pose des questions par rapport à ce qui va arriver, je pense, d'ici l'hiver prochain. Il y a des doutes, des incertitudes. On est à l'écoute un petit peu de tout ce qu'on peut entendre à droite, à gauche. J'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout sûr. Donc, vous essayez d'attraper un peu les informations telles qu'elles viennent, en fin de compte, et faire le tri comme vous pouvez avec toutes ces informations. Et là, je sens que vous allez avoir besoin de resserrer les liens avec quelqu'un, d'où ce déplacement rapide. Pour certains, oui. Là, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour vous. Ça vous représente vous, le consultant, la consultante. Et vous avez vraiment ce besoin de sortir d'un cercle vicieux, de quelque chose qui tourne en rond. Ouais. Ce besoin d'aller y voir plus clair, de retrouver une certaine forme, voilà, de compromis, de contrat, d'engagement, de promesses aussi pour certains. Vous ne voulez plus de cette sensation d'être prisonnier de quelque chose. Une situation stérile, figée. On sent avec ce froid de l'hiver, c'est comme si vous étiez un peu glacé. Une situation, peut-être une pause dans une relation amoureuse, un travail où il ne se passe pas grand-chose, peut-être que vous voulez évoluer et pour l'instant vous êtes brimé. Ou alors vous n'avez pas de boulot pour le moment et vous avez ce besoin vraiment de repartir sur une nouvelle activité professionnelle. Ça peut être par rapport aux vacances, vu qu'on a l'avion en centre du tirage. Ça représente un peu ça, la carte de l'avion. Pour moi, c'est un déplacement rapide. C'est quelque chose qui va arriver rapidement ici, d'ici la fin de semaine. Ouais. Alors, pour d'autres, on sent qu'il peut y avoir un moyen de se réconcilier. Mais attention, si vous voulez vraiment
faire des compromis, il faut que ça marche dans les deux sens. Parce qu'avec cette carte, on est sur une personne qui est focus sur elle-même. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Donc ce qui va être important, si vous voulez vraiment resserrer les liens, pardonner et repartir sur de nouvelles bases, il faut écouter. Écouter l'autre, mais que l'autre vous écoute. C'est la communication qui va être importante. On sent que là, vous allez obtenir des réponses, des solutions, peut-être même à un problème que vous aviez jusqu'à maintenant. Et ça va vous permettre de refaire des projets. Là, pour moi, ça me parle d'avenir, hein, que ça soit sur le plan personnel, affectif ou même professionnel. Il peut y avoir des contrats, hein, une association, un engagement, un mariage, peu importe. Mais on sent qu'ici, c'est beaucoup plus lumineux à partir du moment où on sort de ce cocon, où on va au-delà de nos croyances. On arrête d'être focalisé sur des schémas que l'on croit les meilleurs, alors que pas du tout. Si quelque chose ne fonctionne pas, si quelque chose est stérile, hein, on voit ici cet arbre qui a perdu toutes ses feuilles, il faut se poser les bonnes questions. Soyez à l'écoute aussi, hein, peut-être des conseils que vous pouvez recevoir, mais à l'écoute de vous-même. Écoutez votre cœur, ce que la personne en face de vous a à vous dire, comme on en parlait il y a peu de temps. Et là, rapidement, les choses vont se débloquer. Allez, on va prendre le Normand. Donc pour ce 31 août 2021. Ouais, on parlait des schémas répétitifs, des fausses croyances, mais c'est peut-être ça ici, hein, nos pensées limitantes. On est un petit peu focus sur des querelles, sur des disputes ici, on voit pas comment on pourrait améliorer la situation, comment changer les choses, alors que peut-être un bon coup de balai, ça pourrait faire du bien, ou ne serait-ce ouvrir cette porte, hein, parce que vous avez tout à fait les capacités, je pense, d'ouvrir cette porte qui fait que vous avez peut-être peur de voir ce qui se passe de l'autre côté, hein. Mais cette carte-là me parle quand même de doutes, hein, comme on avait tout à l'heure, des doutes, des disputes, quelque chose qui vous embête, hein, qui revient assez régulièrement. Hein, on sent ici un peu d'illusion, de saute d'humeur avec cette lune. On est un petit peu dans la déprime. Vous voyez, on ferme les yeux, on a besoin de se recentrer un petit peu pour écouter, être à l'écoute, hein, de ses ressentis, de ses intuitions, puis avoir beaucoup de sensibilité dans cette journée. Mais vous allez être récompensé ici avec la carte du bouquet. Pour moi, c'est la carte du cadeau, hein. Euh, c'est la joie, c'est le fait de remettre un petit peu de bonheur ici dans votre vie. Donc vous allez peut-être être invité, vous allez peut-être entendre une bonne nouvelle qui va vous faire plaisir. Hein, ce bouquet, ça peut être vraiment quelque chose qui vous remet du baume au cœur. Et ça fait du bien, on en a besoin, hein. Surtout quand on voit la première carte, on voit qu'il peut y avoir un peu de tension, un peu de colère actuellement. Pour certains, il peut y avoir des choses compliquées à gérer, comme peut-être un jugement en attente, des documents qui tardent à arriver. On voit avec la séparation, on a vu avec l'hiver, les réconciliations, il y a peut-être des terrains d'entente à trouver pour des gens qui sont en train de divorcer aussi, hein. C'est possible. Je pense qu'ici, écoutez votre intuition, les choses vont pouvoir s'éclairer, hein. On l'avait vu avec les 77. Il y a peut-être des petites querelles de famille, hein, ça peut arriver, hein. Mais ça va pas durer longtemps, parce qu'avec la carte du bouquet, je vois qu'il va y avoir de belles choses, hein, de belles choses à fêter d'ici peut-être fin de journée, journée de demain, hein, voire ouais, jeudi, mercredi, jeudi.
Donc même s'il y a un peu d'instabilité actuellement, s'il y a un mystère, quelque chose qui vous échappe, faites confiance. Après, faites attention à quelqu'un qui viendrait avec soi-disant un super cadeau, une bonne idée, enfin voilà, méfiez-vous quand même aux cadeaux qui sont trop beaux pour être vrais ou des cadeaux qui sont pas forcément de bon goût ici, hein. Bon, je le vois pas trop comme ça, mais je préfère le dire quand même. Voilà, quelqu'un qui, on se dispute, on se réconcilie, j'avais tort, mais vu que je t'offre ça, on passe l'éponge. Enfin, il peut y avoir, on essaye peut-être, certes, voilà, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais on va peut-être essayer de vous endormir. Allez, le soleil, justement, il fait son retour ici avec le Lenormand, des changements positifs. Voilà, une décision importante, hein, une décision qui peut blesser, qui peut faire mal, hein, comme on l'a vu, il y a peut-être des divorces qui sont en train de se régler, là, plus ou moins bien pour certains d'entre vous, des séparations un peu difficiles, la garde des enfants, voilà, il peut y avoir ça, hein, mais j'aurais préféré que ça soit l'inverse, hein, je vous cache pas, avec la faux et le soleil en dernier, mais on sent que dans vos changements positifs que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous allez mettre en place, qui se font, hein, puisqu'on a la cigogne malgré tout, il y a quand même quelque chose qui va devoir être vu. Mais ça m'étonne pas, dès la première carte, on nous l'a dit, hein, il y a peut-être des retours en arrière à faire, ou changer d'idée, changer de position ici, hein, par rapport à quelque chose qu'on pensait immuable. Ce soleil pourtant qui nous parle de réussite, qui nous parle de victoire, de détermination, de succès. Hein, surtout avec cette cigogne juste derrière. Hein, jusque-là, c'était quand même assez pas mal. Voilà, une période idéale pour vraiment mettre en place tous les changements de déménagement, de grossesse, d'union, peu importe. Hein. Et après, on a cette faux. Mais peut-être c'est parce que vous changez quelque chose dans votre vie que vous vous rendez compte que vous devez terminer avec autre chose, qu'il est temps ici de passer à autre chose. Ça sera peut-être difficile dans un premier temps, mais vous allez en récolter des bénéfices assez rapidement. Hein. Parce qu'en fin de compte, c'est un outil agricole, cette faux. Elle sert à cultiver le blé. Le blé, on en a besoin. Hein. C'est aussi une certaine forme d'abondance hein, que de récolter du blé. Hmm. Voilà, donc on change des choses, il y a des belles choses qui arrivent et puis bah, il y a des pages qui se tournent. Hein. Il y a des décisions à prendre malgré tout pour avancer. Hein. On peut nous parler de voyage encore ici aussi. Peut-être que vous décidez de ne plus partir ou voilà, il y a peut-être une notion aussi de déménagement assez lointain. Hein. Hmm. Après, si vous êtes enceinte, si vous voilà, si c'est tout neuf, tout beau, tout neuf, si c'est assez récent, prenez soin de vous, faites attention, déménagez pas des gros meubles. Voilà, on prend soin de soi, on prend soin de sa grossesse. Hein. Le serpent, l'ours et les oiseaux. Un peu de stress peut-être par rapport à une figure d'autorité ici, hein. Peut-être au niveau du travail, un patron, je sais pas. Euh, des inquiétudes par rapport à quelqu'un qui parle sur vous, hein, peut-être quelqu'un qui a la langue bien pendue, on le sait avec ce serpent, hein, ça peut représenter un peu cette personne fausse. Euh, Pas franche du tout du collier, hein, on le sait maintenant. Ce serpent, il n'est pas toujours de très bon augure. Après, on peut y trouver aussi un côté positif, hein, avec la transmutation, le fait de changer de peau, voilà, de devenir pas quelqu'un d'autre, mais de devenir une meilleure version peut-être aussi. Hein. Vous êtes peut-être en quête de ça hein, pour certains. Mais il faut pas oublier ici quand même que c'est une carte de jalousie pour moi, de méchanceté, de calomnie. Hein. Donc on se méfie d'une personne, de son entourage. Si vous vous rendez compte de quelque chose,
ne prenez pas les choses trop à cœur. Hein. Si on vous rapporte aussi des choses, ne prenez pas tout pour argent comptant. Oh mon Dieu, il faut jamais croire tout ce qu'on vient vous rapporter, surtout si ce sont des médisances. Hein. Attention à l'argent aussi, hein, puisque la carte de l'ours c'est une carte matérielle, une carte d'argent. Il se peut que vous soyez tenté, hein, ça peut être ça aussi, tenté de dépenser, faire un gros achat qui ne sera pas forcément utile au bout du compte. Hein. Donc voilà. Attention à pas trop dépenser si vous aviez envie. C'est peut-être pas la bonne journée, cette journée de mardi. On va attendre quelques jours pour voir si c'est de meilleurs auspices ou pas. Quoi qu'il arrive, on voit qu'il peut y avoir quand même des communications. Il va peut-être y avoir une réunion, quelque chose comme ça aussi, où vous allez être surpris de ce que vous allez entendre. Ça me parle de pouvoir, quelqu'un qui veut prendre le pouvoir. C'est un peu le rapport de force ici. Hein. C'est celui qui veut se mettre en avant, qui veut toujours avoir raison. Qui s'énerve assez vite d'ailleurs, hein, un minimum agressif comme ça, toujours un peu électrique. Donc voilà, hein, peut-être des dialogues, des tensions dans les communications, dans les dialogues par rapport à l'argent aussi. Hein. On va en rester là pour le Lenormand. On va prendre une carte issue donc des esprits de la forêt. Et pour ceux qui le souhaitent après, on fera un petit oui-non. Le toucher des elfes. Rétablissement, retour et renouveau. Et vous voyez, on retrouve cette notion d'hiver, hein, de froid, de neige, de quelque chose de gelé, de figé. Peut-être que vous avez eu besoin de prendre soin de vous, de retrouver vos forces ici. Et on voit qu'après un temps de rétablissement, vous allez pouvoir revenir, recommencer quelque chose. C'est comme une renaissance ici avec cette carte numéro 8. Allez, on va lire son message. Donc le message 8 pour nous, le toucher des elfes. Certains parmi nous possèdent des dons de guérisseurs. Dans la forêt des esprits, c'est ce que l'on connaît sous le terme Elven Touch ou le toucher des elfes, grâce auquel, lorsque cette carte se présente, on vous propose de l'aide, le toucher thérapeutique de l'énergie qui vous transmet un peu le don, favorisant la santé optimale, ce qui contribuera immédiatement à votre rétablissement. Cette transmission de l'énergie magique des elfes nous donne une étincelle de vitalité. Cette qualité lumineuse qui nous permet de nous réveiller chaque jour frais et disponible, avec un regain d'enthousiasme, de vigueur et d'optimisme. J'en ai bien besoin moi aussi alors du toucher des elfes. Les créatures du peuple des elfes s'immobilisent maintenant et rassemblent leur énergie avant de vous la transmettre dès que vous serez prêt à l'accueillir. Afin de permettre à cette énergie d'effectuer la guérison à l'intérieur de vos cellules, il vous suffira aujourd'hui de vous trouver un endroit tranquille. Mettez de côté pour l'instant tout doute, quel qu'il soit, qui suscitera votre esprit humain et visualisez un courant argenté d'énergie pure qui pénètre au sommet de votre crâne. De tout temps, être touché par les elfes a été reconnu comme étant puissant. Ils peuvent guérir comme meurtrir, et pour vous, de ce transfert d'énergie découleront une guérison profonde et un soulagement de la douleur physique. Mettez-vous en quête de traitement employant le toucher thérapeutique. Voilà, donc si vous vous reconnaissez ici dans cette carte, pourquoi pas essayer une petite séance chez un thérapeute de votre choix. On voit que peut-être vous avez besoin de ça pour vous sentir mieux. Donc ne pas hésiter du tout à consulter si vous en ressentez le besoin. Ça peut même être un ostéo.
Kiné, ostéo, peu importe. Allez, pour ceux qui le souhaitent maintenant, si vous avez une question fermée, donc la réponse ne peut être que oui ou non. Je vous laisse vous concentrer sur votre question, sachant que le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va aller voir dans la coupe. L'hélice et le renard. Donc on continue ici. C'est non. Avec la croix, donc une réponse négative. Ouais, l'anneau était juste derrière. Voilà, donc merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer un très beau mardi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.